J'ai pas un grand message aujourd'hui à vous apporter, mais plutôt une exhortation pour les temps que nous vivons. Parce que nous vivons une époque qui est bien sérieuse, une époque troublée, une époque de danger. Et vous savez que le monde peut basculer du jour au lendemain. Il peut basculer, il est comme un navire qui a déjà des fuites d'eau, des voies d'eau qui penchent déjà. Et n'importe quoi peut arriver. C'est pour ça que nous, dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'être forts, d'être établis, d'être stables, d'être dans la foi et d'être dépouillés de toutes les futilités, les enfantillages que nous avons connus autrefois. Et je crois qu'il y a vraiment un temps pour tout. Il y a un temps pour vous savez, on dit la grâce, ceci, on se cache, on diffère, on s'apitoie un peu sur notre sort aussi. Tu sais, c'est dur, il ne comprend pas, etc. Mais il y a un temps pour tourner la page et être violent. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu et nous sommes appelés à être un peu comme un soldat, à avoir une détermination, à avoir une hargne et le but de tout cela, c'est que la chair soit réduite à l'impuissance. Notre chair qui nous pousse à nous mettre en colère, à être jaloux, enfin, vous savez, toutes les réactions de ce genre, il y a des domaines de notre vie où on est fragile encore, où on est tenté, où on est faible, mais c'est le moment aujourd'hui d'être déterminé et de remporter la victoire. Et d'être sans compromis vis-à-vis de la chair, mais de la traiter durement. Paul disait, je traite durement ma chair. Je traite durement mon corps, au fait, il disait. Mais c'est la chair aussi, hein. Je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. Parce que si aujourd'hui je vous encourage et que demain je chute, je suis un contre-témoignage. Mais il savait qu'il avait besoin de rester sur le fondement, de rester sur le fondement de la croix, de marcher droit, parce qu'il avait la responsabilité d'encourager le peuple de Dieu. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité, pour tous ceux qui sont autour de nous, de marcher droit, de persévérer et de ne pas chuter. Donc, il y a des faiblesses dans nos vies. Dans vos vies, on a tous notre lot de faiblesses, mais aujourd'hui, je crois que c'est le temps pour une zéro tolérance. Plus de tolérance, mais il faut coûte que coûte que la chair meure. Et c'est plus le temps de différer, de remettre à plus tard, parce qu'on vit une époque dangereuse. Et le Seigneur nous rappelle aussi que nos vies nous sont prêtées pour un temps. Nos vies appartiennent à celui qui en est le Seigneur et le propriétaire, et il peut la reprendre quand il veut, sans préavis. Et une fois de plus, on en a la démonstration avec un serviteur de Dieu pourtant, qui servait Dieu avec zèle. Le Seigneur l'a repris sans préavis. Il ne nous doit aucune explication. Et on a juste à se soumettre et à considérer, Seigneur, le peu de temps que tu me prêtes vie, que je sois occupé à te servir. Et le Seigneur, de son côté, me dit, je t'ai sauvé de la mort éternelle pour que tu me serves. Et que je ne vienne pas dans ma maison sans t'y trouver. Parce que nous sommes appelés à le servir. Et à rien d'autre que ça. Et je crois que le Seigneur va se faire très directif, très sévère même, je crois, dans les temps qui viennent, parce que Dieu est Dieu, il est saint, et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il ne peut pas cohabiter avec le péché, il peut aimer le pécheur, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'a pas repris l'Église bien avant, il aurait pu nous prendre auprès de lui tous, mais il y a un passage qui parle de l'épouse qui descend du ciel, parée, magnifique, mais qui s'est préparée. On prépare l'épouse avant de rencontrer l'époux. Et nous aussi, chacun d'entre nous, nous sommes en train de nous préparer, mais que rien ne manque et que dans nos cœurs, il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de rides. Les taches, ce sont toutes les manifestations de la chair. Vous savez, c'est des spots, des taches là qui sont... On ne peut pas paraître dans la présence de Dieu dans cet état. On ne pourra pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, chaque jour qui passe doit être consacré à se déterminer pour que la chair meure, coûte que coûte. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne du temps. Il nous donne encore du temps, il patiente encore, mais il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que chaque jour qui passe est précieux pour faire mourir la chair, et rien d'autre. Et pour le servir. Mais c'est tellement une joie de le servir. Et ce matin, je disais à ma femme, mais moi, je ne suis pas fatigué du tout à l'idée de faire 2 cultes. Au contraire, je suis excité. Et il faut arriver là, mes frères et sœurs, parce que servir Dieu, ça ne peut pas être un labeur pesant, ça ne peut pas être encore, mais ça va prendre notre vie. Et si ça ne prend pas notre vie, c'est dangereux. Si on n'est pas en train d'être saisi par l'Évangile, c'est qu'on est déjà saisi par le confort du monde, par les distractions du monde.
l'ennemi est le roi de la distraction. Ah, il a tout pour vous distraire. Pour les jeunes, il a des jeux. Les jeux électroniques. Pour nous, il a toutes sortes de distractions. On peut aller dans les grandes surfaces de bricolage. On peut se distraire du matin au soir. Mais la croix va nous aider à faire mourir toutes ces distractions pour nous consacrer à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu. Et le critère, si vous voulez vous évaluer un petit peu vous-même, c'est de savoir si votre cœur vit, si votre cœur est vraiment saisi, si vous avez de la joie à aller aux réunions, si vous êtes excité de repartir le soir quand vous êtes fatigué. Si la réponse est non, il faut encore remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier. Hein. Et dans cette épître de Pierre, l'apôtre parle un peu des temps de la fin. Il parle même beaucoup des temps de la fin. Et il nous rappelle que nous sommes vraiment au bout du bout et qu'ici-bas, on est vraiment de passage, quoi. C'est comme si on habitait sous la tente. Et même nos maisons, notre confort, tout ce qu'on aime, bien sûr, on en jouit, mais comme n'en jouissant pas. On en profite comme n'en profitant pas. Et on est prêt à partir. Moi, de plus en plus, je cultive cette idée que s'il faut partir demain, qu'est-ce qui me retient encore ? Je n'ai pas envie d'être retenu par quoi que ce soit, comme la femme de Lot qui s'est retournée en arrière. Mais plus l'évangile saisit mon cœur, plus je suis excité à l'idée de partir. Mais avant de partir, il y a quand même des choses difficiles à vivre, et c'est pour ça qu'on s'encourage ce matin. Parce que Jésus ne va pas nous reprendre dans le confort de nos églises, là où on est assis confortablement, et puis en plein milieu du culte, poum, ça y est, on est enlevé. Ce serait un peu trop facile, un peu trop confortable. Et je suis reconnaissant qu'on ait une sœur qui s'occupe de Porte Ouverte, qui est la correspondante de Porte Ouverte, et elle nous a envoyé un mail récemment, nous faisant état de ce qui se passe au Burkina. Au Burkina, il y a des chrétiens, ils étaient bien tranquilles. Ils étaient dans leur église. Un jour, les terroristes ont débarqué avec leurs armes. Ils ont tué 24 personnes en plein milieu du culte. Et imaginez le choc, le traumatisme. Mes frères et sœurs, il faut être prêt à tout. Dans les derniers temps, il faut être prêt à tout. On n'est attaché à rien, et surtout pas à notre propre vie. Jésus a donné son fils. Abraham a été prêt à donner son fils. Et le fils de la promesse, celui que tu aimes, le disait Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit vraiment prêt à tout. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je refuserais au Seigneur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus grand que sa grâce ou que son appel ? Là, je crois qu'on entre dans des temps bien sérieux. Hein ? Et au verset 10, on va lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. C'est bon de relire un peu ces passages prophétiques où les apôtres nous annoncent ce qui va se passer. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc il ne va pas prévenir. Hein. Alors le jour du Seigneur, ce n'est pas juste la fin des temps, mais c'est peut-être la fin de ma vie. C'est ce qui s'est passé pour ce frère. Le Seigneur est venu comme un voleur et l'a repris. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que mon cœur est pur ? Parce que le jour du Seigneur peut venir à l'improviste pour nous, peut venir n'importe quand. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que mon cœur soit pur et que je sois en train de servir Dieu dans la crainte, avec crainte et tremblement, que je sois en train de le servir avec un cœur pur et que le pardon coule, qu'il n'y a absolument aucun contentieux. Quel contentieux peut tenir pour nous ? Quelle blessure du passé, quelle injustice ? Rien ne doit tenir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc la terre est en train de faire naufrage et on sait que notre appel n'est pas là du tout. Et puis après, à partir du verset 11, il nous encourage. Il a posé la base, d'abord, il nous a rappelé que tout va disparaître sur cette terre. Et maintenant, il nous dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, une grande dissolution, on voit ça dans le monde aujourd'hui, c'est effrayant à quel point le mal se banalise, à quel point le bien est appelé mal, à quel point tout part en décomposition, en putréfaction, c'est effrayant hein, ce qui se passe autour de nous. Il nous dit, puisque c'est comme ça, vous au moins brillez dans ce monde et que votre conduite et votre piété soient saintes. C'est-à-dire qu'on soit vraiment avec cette image que Dieu est saint et que nous aussi nous serons saints. Hein? Hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc attendez-le et hâtez-le. Attendez
on ne parle pas d'une attente passive, mais d'une attente active. Je n'ai pas besoin de décrire la différence entre les deux. L'attente passive, c'est le chrétien qui est trop sûr de lui, qui dort sur son salut, qui est anesthésié par le confort du monde. Le confort, c'est une des pires choses qui puisse anesthésier un chrétien. Vous savez, pour nous, le confort, c'est vraiment le top, c'est ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut désirer quand on a réussi, qu'on a de l'argent, qu'on a une maison. Mais aux yeux de Dieu, c'est un obstacle. C'est carrément un obstacle. Le monde nous fait miroiter ça, mais pour nous, c'est un obstacle. Et si aujourd'hui, je n'ai pas trop de confort, je suis un peu dans le manque, je suis obligé d'être dans la foi pour la fin du mois, pour payer mes factures, mais gloire à Dieu, parce que ça va me ramener au pied du Seigneur tous les jours, ça va m'emmener à vivre dans l'humilité, ça va faire un brisement aussi dans mon cœur, mais gloire à Dieu, parce que l'Église aujourd'hui est menacée par le confort, par la réussite, par l'argent, par toutes ces choses-là. L'ennemi ne se trompe pas, il sait comment endormir les chrétiens. Mais nous, gloire à Dieu, si nous ne sommes pas très riches, pas très influents, pas très confortables, moi je préfère être confortable et m'attendre au Seigneur pour tout. Et le Seigneur pourvoit. Je ne savais pas comment on allait partir à Maurice il y a 15 jours, on ne savait pas encore. Mais maintenant, ça y est, on sait et on va partir. Et il y a une sœur là qui aurait pu témoigner aussi, mais qui témoignera peut-être comment le Seigneur est fidèle. Et c'est notre appel de vivre par la foi. Vous savez, ce serait tellement facile d'avoir un gros compte en banque. Super, je fais un chèque, je fais un virement, je pars à Maurice. Mais où est ma foi là-dedans? Mais quand j'ai zéro, c'est notre cas, nous on a zéro, on est devant le Seigneur. Seigneur, tu vas pourvoir, je sais que tu vas pourvoir pendant des mois. Et là, poum, il pourvoit, on part. Mais c'est merveilleux. Et je sais qu'il y a d'autres choses qui sont devant. Et on va vivre par la foi, c'est pareil. Et il y a eu une parole prophétique récemment dans l'église qui nous a dit, alors qu'on était en réunion, on priait, on avait prié, un super moment de prière, une petite parole prophétique est venue. Tout ce que vous vivrez pour moi, ce sera par la foi. Le Seigneur a brossé le tableau tout de suite. Donc, quoi que l'on fasse pour le Seigneur, ce sera par la foi. Parce que c'est par la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, moi, je dis, Seigneur, merci. J'ai un tout petit compte en banque, juste de quoi vivre, et pour tout, je suis obligé de m'attendre à toi. Pour déménager, je m'attends à toi. Pour une salle plus grande, je m'attends à toi. Pour partir à Maurice, je m'attends à toi. Pour faire ton plan, pareil. Parce que j'ai rien en moi, j'ai aucune ressource en moi. Mais en toi, j'ai tout. Et surtout quand il s'agit de ton plan, parce que les choses que je désire, c'est pour son plan. C'est pas. Moi, j'ai pas besoin d'une salle plus grande. J'ai pas besoin de partir à Maurice non plus, parce que si c'était moi, j'irais en Bretagne. Mais pourquoi je vais à Maurice ? C'est pour le plan de Dieu. Donc pour le plan de Dieu, c'est évident qu'il va pourvoir. Donc je m'attends à lui, je n'ai pas de complexe à lui demander non plus, parce que définitivement, ce n'est pas pour moi, pas pour ma chair, parce que c'est vraiment pas là que j'irai. Et peut-être vous non plus. Attendez, il s'agit d'une attente active. Et puis, hâter l'avènement du jour. Ah bon, on peut hâter mais pourtant le jour est fixé. Mais on a bien lu, hâter l'avènement du jour. Il y a un petit nota, qu'est-ce que ça dit ? Oui, bref. Donc, on peut hâter la venue. Comment on va faire ça ? En ayant une attitude zélée, je crois, en servant Dieu avec zèle, en étant... Vous savez, il y a ce chant, l'esprit et l'épouse disent « viens ». Donc, il y a un cri qui monte, mais si l'épouse est complètement apathique et que le Seigneur lui dit « je reviens bientôt », que nous, on est occupés avec le confort, nos maisons, notre travail... imaginez un prétendant qui se tourne vers sa fiancée et qui ressent une indifférence totale de sa part et qui envoie un petit mot disant « je viens ce week-end ». Puis la fiancée s'en fiche complètement, elle est occupée à autre chose, ses sorties, ses activités mondaines. Vous croyez qu'il va venir ? Il va dire « désolé, je ne viens pas, je vais remettre à plus tard ou je vais attendre qu'il se passe quelque chose ». Mais c'est pareil, le Seigneur attend de nous qu'il y ait un cri, qu'il y ait un désir, qu'il y ait une vie, qu'on soit consacré, qu'on soit en feu pour lui. Là, il va venir. Et en étant comme ça, on peut hâter sa venue. C'est ce qui est écrit. Donc, c'est encourageant, non ? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça doit nous remplir de joie, d'excitation, de savoir que ce monde corrompu à l'extrême, c'est pour quelques années, mais ce n'est pas pour tout le temps. Mais allez lire Ésaïe, chapitre 65. Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre,
où le pécheur âgé de 100 ans, celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. Enfin, lisez cette description, c'est ça qu'on va vivre. Un monde où tout le monde reconnaîtra Jésus dans toutes les nations, où le mal n'existera plus, la mort n'existera plus, la souffrance, tout ça. Un monde parfait où on va servir Dieu dans la joie, où on va régner avec lui, où la nature va retrouver sa beauté, où le monde animal va retrouver sa vocation première, le lion mangera de la paille, le serpent mangera de la poussière, le bébé s'agitera sur l'antre du basilic, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est pour nous, mes frères. C'est bientôt. Ça doit nous motiver, ça doit nous exciter. C'est pour ça qu'on donne nos vies. On va vivre ça bientôt. Et c'est pourquoi, donc, en attendant ces choses, verset 14, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Sans tache, comme l'épouse, sans ride, sans tache, et irréprochable dans la paix. Dans la paix parce qu'on n'est pas appelé à se tourmenter, à paniquer, à craindre, craindre, entendons-nous, mais on est appelé au contraire à vivre dans la paix. Moi, je crois que le chrétien qui est sur l'autel, il est dans la paix. Il y a de moins en moins de choses qui l'émeuvent, qui le font paniquer, mais le chrétien, il est dans la paix. Hein. Et même quand des choses dures arrivent, on est dans la paix parce qu'on sait que Jésus est sur le trône. Et s'il nous arrive d'être encore brouillé, ça peut arriver, on est encore humain, hein, mais on rectifie rapidement. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Il y a des gens mal affermis qui tordent le sens des Écritures. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très prudent, on ne le dira jamais assez, parce que dans le corps de Christ, on peut écouter beaucoup de choses, hein, sur Internet, sur YouTube, on peut écouter plein de prédications, plein de choses. On peut arriver à trouver ça intéressant. Attention, méfiance. Un peu de levain fait lever toute la pâte, et nous sommes attachés à la doctrine des apôtres. Les apôtres, la seule révélation qui vient, c'est par les apôtres. Le Seigneur a prévu ça comme ça. Et il y a une grosse confusion aussi, parce que beaucoup de chrétiens nous disent mais moi aussi je suis dans la doctrine des apôtres, c'est les apôtres qui ont écrit ça. Mais on ne parle pas des apôtres d'il y a 2000 ans, là. On parle de l'onction apostolique aujourd'hui dans l'Église, en chair et en os, prêchant dans nos églises. C'est de cette onction-là qu'on parle. C'est sous cette onction-là qu'on a besoin d'être. Et celui qui oserait encore nous dire qu'on élève un homme, franchement, c'est un peu un argument facile. Est-ce que les Corinthiens élevaient un homme en la personne de Paul? Dites-moi un peu. Bien sûr que non. Mais on ne va pas passer trop de temps là-dessus, parce que pour nous, c'est évident. Hein. Donc, les apôtres sont les garants de la saine doctrine, les garants de la sécurité du peuple de Dieu. Ce sont eux qui tout le temps sonnent la trompette. Attention aux fausses doctrines, attention ici, attention là. Et quand on est sous l'onction des apôtres, on est en sécurité, on est bien nourri et on est sûr qu'on ne va pas absorber du poison. Hein? Vous donc, verset 17, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. C'est clair, il n'y a pas besoin de commenter. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Je crois que c'est clair. Il y a un flot qui court à la perdition, y compris dans l'Église, et c'est facile de se laisser entraîner par ce flot. Quand vous êtes au bord d'un torrent qui déborde, tant que vous avez de l'eau sur les pieds, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, ça va. Mais allez vous mettre dans l'eau jusque-là, vous allez être emporté par le flot et vous allez vous perdre. Le flot de ce monde nous entraîne à la perdition si on se laisse faire. C'est pour ça qu'il faut résister. Alors, devant nous, il y a toutes sortes de choses qui vont bien sûr se produire, destruction, corruption, mais il y a aussi le réveil. C'est pour ça qu'il faut être bien aussi. Parce que nous croyons vraiment que devant nous, il y a un réveil, que le Seigneur va réveiller la foi chez beaucoup de gens. Mais pour vivre ce réveil, il faut qu'on soit réveillés nous-mêmes.
Parce que si on dort dans le confort, si on est mêlé entre deux, si on a encore des rides et des taches, si on a encore des manifestations de la chair, vous savez, quand il y a un mouvement de réveil là, il y a intérêt à être bien clair, hein. Quand, à l'époque du livre des actes, juste pour apporter son offrande à l'église, là, l'offrande mission, ben, il fallait être clair. Hein. Vous voulez que je précise un peu? Pas besoin. Hein. Vous lisez, vous connaissez dans Actes chapitre 5, quand le Seigneur se réveille, il faut être clair. Et quand le Seigneur agit, et c'est ce qui est devant nous, il va agir dans une grande mesure, il faut être clair, et puis aussi, il faut être dans le coup, parce que c'est tellement bête d'être disqualifié par notre état charnel, notre lourdeur, notre pesanteur. On est disqualifié, et on est derrière la vitre, là, en train de regarder à travers la vitre, et de dire « Waouh, c'est beau, il y a eu des guérisons, il y a un paralytique qui a jeté ses béquilles aujourd'hui, mais on est derrière la vitre en train de regarder. » Moi, j'ai envie d'être là où ça se passe, et d'être dedans, et de participer, et que le Seigneur travaille à travers mes mains. Mais pour ça, il faut être pur, clair, sans rides, sans taches. Et pour ça, il y a une seule chose, c'est prendre le taureau par les cornes et être dans le zéro compromis, la zéro tolérance vis-à-vis de la chair. Et il y a beaucoup d'enfantillages qui doivent disparaître. Vous savez, des vieilles histoires. « Ah, gna gna, ceci, m'a dit ça, a fait ça. » Ça, moi, je ne veux même plus entendre, ça ne m'intéresse plus. Mais la croix, c'est la croix. On meurt, on tourne la page et puis c'est fini. Hein? Il y a des choses, vraiment, c'est plus le temps. Hein. Terminé, fini, on ne veut plus en entendre parler. Allez, ça c'était Pierre, Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors les témoins, il en était question dans le chapitre précédent, Abraham, Noé, enfin vous connaissez, hein, tous ceux qui ont manifesté de la foi autrefois, dans des conditions les pires, les plus dures, les plus... Imaginez un homme comme Jérémie le prophète qui a œuvré pendant 40 ans pour le service de Dieu. Pendant 40 ans, il a été opposé, persécuté et il ne s'est jamais lassé. Hein? Et finalement, ils ont tous été, comme les apôtres, hein, ils ont tous été sciés, torturés, lapidés. Enfin, aucun n'est mort dans son lit. Hein? Donc, puisque nous sommes environnés de tous ces témoins-là, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc le péché, le Seigneur nous a donné la solution. Il nous a dit ce qu'il faut faire pour le péché. Et la question du péché est réglée. C'est réglé une fois pour toutes. Le Seigneur ne fera rien de plus. Il a fait tout ce qu'il faut. Donc maintenant, si le péché règne encore un petit peu quelque part dans ma vie, c'est à moi de faire quelque chose. C'est à moi de mourir, c'est à moi d'être violent, d'être déterminé. Et il y a une façon aussi, vous savez, de crier au Seigneur tous les jours, parce qu'il y a des choses, des péchés qui ne disparaissent pas comme ça. Ça ne part pas comme ça, mais c'est une persévérance de tous les jours, où on crie, où on supplie, on persévère, on est devant le Seigneur, et puis on sent que ça recule, mais c'est un vrai combat. Hein. C'est un combat, c'est une lutte. Dire, Seigneur, tous les jours, j'en ai assez, je ne veux plus être comme ça. Et c'est une bagarre de tous les jours sur le long terme. Et il y a des choses qui doivent vraiment disparaître de nos vies, mes frères et sœurs. Et vous savez quelles sont les armes favorites de l'ennemi? Vous connaissez bien, hein? C'est par exemple la pornographie, la débauche, la licence sexuelle, toutes ces choses-là où vraiment c'est comme un laisser-aller extraordinaire. Mais nous avons besoin d'être au pied du Seigneur tout le temps pour que l'impureté disparaisse de notre cœur, pour qu'il nous revête de sa pureté, et que plus rien ne vienne nous troubler. Parce que demain, ça va chauffer. Hein. La tentation va être très, 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 très forte. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas encore grand-chose, j'en suis sûr. Et le péché, donc, qui nous enveloppe si facilement. Vous voyez, enveloppé, c'est pas désagréable d'être enveloppé. Hein. On est enveloppé, on est au chaud, on est là. C'est un truc qui nous enveloppe. Puis à un moment, ça serre, on est étouffé, on respire plus et on meurt à petit feu. Comme le boa qui vous... Le boa, il ne vous mord pas. Hein. Il ne mord pas, il n'a pas de venin, il n'a pas besoin. Mais il serre de plus en plus. Il vous enlace d'abord. Il vous enlace comme, vous savez. Tout doucement, ça ne fait pas de bruit. Et puis, qui vous écrase les côtes et c'est fini. Le péché, c'est comme ça. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courez, mes frères et sœurs. Sauvez-vous pour votre vie. Courez dans la carrière qui est ouverte. C'est-à-dire, c'est ouvert là. Il n'y a plus aucun obstacle. Le Seigneur a tout déblayé. Courez, il y a le feu derrière, il y a des portes qui claquent, on ne retourne plus en arrière, je ne retourne plus en Bretagne, mais je vais à Maurice, et dans l'esprit c'est pareil,
J'ai envie de courir pour sauver ma vie, pour atteindre le but là-bas, parce que le but est de plus en plus proche. Mais encore, il y a de la route à faire quand même. Hein. Il y a encore de la route et ça ne va pas être facile. On aura besoin de toutes les armes pour tenir bon dans le mauvais jour. Donc, en ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc la foi, ce n'est pas vous qui l'a suscité. C'est ce qu'on lit, hein, mais c'est Jésus. C'est-à-dire que si tu as la bonne attitude, si tu es en train de crier, en train de servir, en train de te donner, de mourir, ben c'est Jésus qui va nourrir ta foi, qui va la faire grandir. C'est même pas la peine dans ces conditions de lui dire « Seigneur, donne-moi plus de foi ». C'est pas une prière, ça sert à rien de prier ça. Ce qui sert à quelque chose, c'est de prendre sa croix, d'être zélé, de servir Jésus. Et là, il nourrit ma foi. Il nourrit ma foi, il suscite la foi, et ma foi grandit. Et quand je remporte des victoires, ben j'ai plus de foi le jour suivant. Et l'amène à la perfection. Donc il y a un jour où ma foi sera parfaite. C'est-à-dire, elle sera éclairée. Et je serai en train de demander la bonne chose. Aujourd'hui, on demande un peu n'importe quoi, encore quelques fois. Hein. Et puis, il n'y a pas de problème. Bon, il vaut mieux demander, et puis le Seigneur nous donne autre chose. Mais un jour, elle sera parfaite. La foi de Jésus était parfaite. Et quand il disait à Lazare, sors de là, ben, Lazare est sorti. Hein. Alors que nous, on prie encore quelquefois. Bon, c'est pas grave, on est en train d'apprendre. Mais notre foi sera perfectionnée. Et en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Donc, vous voyez comment même la croix, pour lui, bien sûr, ça a été dur au-delà de tout ce que l'on peut décrire, mais il y avait déjà de la joie au fond de son cœur. Alors même qu'il savait ce qu'il allait souffrir, ce qu'il allait vivre, traverser, il y avait une joie au fond de lui. Mais nous aussi, mes frères et sœurs, on est prêts à... On s'arme de cette pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir, hein, mais il y a une joie parce qu'il y a une excitation. Là où il y a une excitation, où il y a un but, où il y a une lumière, où il y a une révélation, ben, il y a une joie aussi. Et s'il n'y a pas de joie, c'est qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Hein. Un triste cire, c'est pas possible. S'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'on est religieux, qu'on est lourd, qu'on est fatigué, qu'on est dans le confort. Mais si on est vraiment sur le chemin de la croix, il y a une excitation et il y a une joie. C'est excitant de servir Dieu. Hein? Moi, j'étais excité de venir ce matin. Voilà, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la loi et il a méprisé alors tout ce qui était humiliant, dégradant, humiliant, le mépris des hommes, et a méprisé tout ça. Il n'a même pas répliqué, même pas répondu. Il n'a rien répondu à Ponce Pilate, rien n'expliqué à Caïphe. Il n'a rien dit, rien expliqué, mais il savait déjà que dans 3 jours, il serait auprès de son Père dans la gloire. Et il savait que 2000 ans plus tard, on serait tous là, et qu'on serait aux noces de l'agneau, on serait avec lui pour tout le temps. Il avait un plan extraordinaire. Nourrissez-vous d'Ésaïe 65, d'Ésaïe, les premiers chapitres, là où on montre le monde à venir. Allez relire l'Apocalypse, on voit la nouvelle Jérusalem parée comme une façon extraordinaire qui descend du ciel, où Jésus est le temple. Il n'y a plus de temple là, dans cette Jérusalem-là, c'est Jésus lui-même le temple. Il n'y a plus de nuit, c'est lui qui éclaire. Il y a ce fleuve d'eau vive. Lisez tout ça, ça va vous donner, ça va être une source d'inspiration extraordinaire pour vous. Et ça va vous donner de la force pour, comme Jésus, avant la croix, ou pendant, ou dedans, vous aurez une joie au fond de votre cœur parce que vous savez pourquoi vous souffrez. Et quand on a souffert pour quelque chose, ça a beaucoup plus de prix que quelque chose qu'on obtient là. Bon, ça y est, poum, le Seigneur nous enlève là. Ah non. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vraiment, il a voulu tout souffrir pour nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, bah, Seigneur, tu vois, je souffre, mais toi, tu es dans ton ciel, tu es... On ne peut pas dire ça. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont en colère après Dieu, qui sont en colère parce qu'ils souffrent d'une injustice, qu'ils sont dans une situation terrible, mais le Seigneur a supporté depuis le début. Allez lire les premiers chapitres de l'Évangile. Quand Jésus arrive dans la synagogue de son village natal, il ouvre le rouleau du livre Ésaïe et il dit voilà, il commence à partager. Ce jour-là, première prédication, les Juifs le saisissent, l'emmènent dehors et veulent le lapider. Premier jour. Et depuis ce jour jusqu'à la croix, pendant 3 ans,
tous les jours, il a été en butte au mépris, aux insultes, aux injures, aux pierres des pharisiens qui voulaient le lapider. Tous les jours, il a supporté tout ça pour nous, pour que nous ne nous lassions pas, l'âme découragée. Donc il faut qu'on s'aguerrisse un peu nous aussi et qu'on soit dans l'attitude d'un soldat qui n'a pas peur de prendre des coups, qui est déterminé, qui pardonne, qui relâche, mais qui continue son chemin. Et un chemin, quand on est lancé, on ne salue personne, on ne dit même pas bonjour, mais on sait qu'on a un but et qu'on veut l'atteindre. Et content, pas content, c'est là qu'on va. Hein? Et après, il continue, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, etc. Luc 21. Verset 34. Prenez garde à vous-même. Ah bon, je croyais que j'étais sauvé, c'est bon. Ben oui, tu es sauvé, mais reste sauvé. Parce que tu peux gâter ton cœur, rejoindre le flot de l'apostasie qui va quitter... Nous sommes des créatures libres, mes frères et sœurs. Libres jusqu'au bout, hein. Prenez garde de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Donc le Seigneur veut, dans son plan, dans son amour pour nous, qu'on échappe aux choses terribles qui vont venir pendant les 7 années de tribulation. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à échapper à la colère, au contraire, par le salut. Mais il nous dit, veillez et priez, et ne dormez pas, parce qu'il y a plein de gens qui vont être surpris par le jour de l'Éternel. Et des chrétiens aussi. On a partagé un peu la parabole des 10 vierges, là, il y a quelque temps, à Rouen. Et les 5 vierges folles, c'était des chrétiens, hein, ce sont des chrétiens. Et des chrétiens qui sont sauvés, qui vont rester sauvés, mais ils ne sont pas enlevés. C'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, nous, on a besoin de veiller et de prier pour ne pas être surpris. Parce que les habitants de la terre vont être surpris quand l'impie va paraître et conclure cet accord de paix pour 7 ans. Et c'est à ce moment-là que les hommes vont dire paix et sûreté. Et vous savez ce qui va se passer après quand on dira paix et sûreté? Parce que celui qui anime l'impie, c'est le père du mensonge. Et quand il conclut un accord de paix de 7 ans, il se prépare à faire tout le contraire. Et c'est à ce moment-là que les guerres de l'Antéchrist vont commencer. Des guerres comme on n'en a jamais vues, en comparaison desquelles celles qu'on a vues il y a quelques années étaient comme un jeu d'enfant. Ça va être quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous préparer pour qu'on parte avec lui, qu'on soit enlevé et qu'on soit à l'abri de toutes ces calamités qui vont arriver. Parce que quand ça va se mettre à pleuvoir sur la terre, ça va être quelque chose de terrible. Donc, soyons les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe et pas les vierges folles qui se sont réveillées trop tard. C'est dans Lévitique 24, comment on fabrique l'huile. Parce que le point, c'est d'avoir de l'huile dans sa lampe. L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » Exactement de quoi il est question. Donc, l'huile dans l'Ancien Testament, c'était fait avec des olives concassées. Alors, imaginez si vous avez à remplir un réservoir d'huile, un grand réservoir d'huile, quand vous concassez des olives, ça ne coule pas à flot, hein. Ça coule petit, goutte à goutte. Et le processus de broyage des olives et des noyaux d'olives, là, ben c'est un peu nos vies qui sont broyées, écrasées, brisées par la croix, par l'Évangile, par le Saint-Esprit, par tout ce que nous vivons, qui nous brise, si nous avons bien compris l'Évangile, qui brise notre chair, où nous sommes humiliés, où nous sommes bousculés, où on est travaillés. C'est ça ce que ça représente, les olives concassées. Et ce qui coule de notre vie quand nous sommes sur ce processus de la croix, c'est l'onction de Dieu qui nous remplit. C'est ça l'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes alors remplis d'esprit, remplis de l'onction, mais ça prend du temps, ça prend des années pour avoir notre réservoir plein. Et c'est pour ça que les vierges folles ont bien commencé, oui, elles se sont dit « Ah super, maintenant on a compris, on va prendre notre croix
et c'est à ce moment-là que la trompette sonne et que les vierges sages sont enlevées. Donc, remplir son réservoir d'huile, ça prend du temps. C'est ce que vous êtes en train de faire tous les jours au fil du temps. Beaucoup d'entre nous, on est là sur le chemin de la croix depuis des années, en train de souffrir pour Christ, de servir le Seigneur, de nous laisser dépouiller. Et maintenant, on a de l'huile dans notre lampe. C'est-à-dire que si le mauvais jour survient, on a de la force en nous. On a de l'huile, on a du répondant. On est capable de supporter des temps de disette, de misère, de famine. On est capable de supporter beaucoup de choses parce qu'on a de l'huile dans notre lampe. Mais ça nous a pris du temps pour remplir ce réservoir-là. Il a fallu des années, ça ne vient pas comme ça. C'est pour ça que les vierges folles se sont réveillées trop tard et elles ne seront pas enlevées. Et malgré tout, ce sont des gens qui sont sauvés. Ce sont tous les chrétiens de la grande tribulation dont beaucoup vont donner leur vie pour le Seigneur, vont au prix, alors cette fois-là, de leur tête, au prix de leur tête, mais qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans aussi, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils auront fait le sacrifice de leur vie. Mais moi, je préfère faire le sacrifice de ma vie maintenant, tous les jours, pour être enlevé et échapper à toutes ces horreurs qui vont survenir sur la terre. Donc c'est comme ça qu'on fabriquait l'huile, les olives concassées pour entretenir les lampes continuellement. Et dans le temple et dans le tabernacle aussi, il y avait l'autel des parfums qui brûlait continuellement devant le voile, là, devant le lieu très saint. Puis à gauche, il y avait le chandelier à 7 branches avec des réservoirs d'huile, des conduits, et ça brûlait continuellement. Tout ça, c'est drôle, c'est intéressant. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui est super, qui représente le tabernacle grandeur nature dans le désert. Ils ont construit un tabernacle grandeur nature. Alors on voit l'enceinte, on voit la tente, l'autel des sacrifices devant, et c'est une visite guidée, donc on vous emmène dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Il y a des mannequins là qui représentent les sacrificateurs, c'est très intéressant, et chaque objet représente quelque chose dans notre vie. L'autel des parfums, ce sont les prières des saints qui montent vers le Seigneur. Le chandelier à 7 branches, c'est le Saint-Esprit, c'est la lumière de l'Esprit, c'est l'onction qui brille, qui emmène la lumière. Et puis de l'autre côté, il y a les pains de proposition sur une table comme ça. Il y en a 12, ça représente les 12 tribus d'Israël, et les pains représentent la parole de Dieu qui nous nourrit. Et puis là, on ouvre le voile, on arrive dans le lieu très saint, avec le propitiatoire, les 2 chérubins avec leurs ailes, et c'est là que la présence de Dieu était manifestée pour le souverain sacrificateur. Et nous, le Seigneur a ouvert cette voie dans l'esprit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le Seigneur a déchiré le voile pour qu'on puisse entrer. Le voile a été déchiré et maintenant on peut accéder dans ce lieu très saint où règne la présence de Dieu. On peut prier, on peut s'avancer vers lui avec assurance en sachant qu'on sera accueilli. Souverain sacrificateur n'était même pas sûr d'être accueilli. Quelquefois, il était foudroyé sur place et il fallait le tirer en arrière avec une corde. Mes frères et sœurs, le Seigneur est aussi un feu dévorant. Il faut bien savoir devant quel Dieu nous entrons quand nous prions, quand nous sommes dans la louange. On ne peut pas se permettre de venir dans la louange avec n'importe quelle attitude. On ne peut pas apporter notre offrande avec n'importe quelle attitude. Mais Jésus a déchiré ce voile. À travers le voile, c'est la chair. Le voile, c'est la chair. Et sa chair a été déchirée. C'est ça que ça représente. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons accéder dans le lieu très saint. Mais c'est vraiment le lieu très saint. Le Seigneur est pur, le Seigneur est saint. Et il va exercer ses jugements. Les 7 années de tribulation, ce seront 7 années de jugement. Ce n'est pas des choses, des malheurs qui arrivent un peu par hasard parce que l'homme est méchant. Ce sont les jugements de Dieu qui vont s'exercer sur tous ceux qui n'ont pas accueilli l'Évangile. C'est pour ça, nous, mes frères et sœurs, il faut savoir devant quel Dieu on est. Un Dieu saint, un Dieu qui est un feu dévorant et un Dieu qui ne peut pas côtoyer le péché. C'est pour ça qu'il faut avoir cette tolérance zéro et être déterminé à marcher droit et être violent vis-à-vis de tout ce qui vient encore nous séparer de Dieu et reconstituer ce voile qui nous sépare de sa présence. C'est du sérieux, vous savez. C'est bien sérieux. Dans l'Apocalypse, verset 3, 18, il y a aussi ce petit verset qui dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu. Donc, il y a un ton très énergique là dans ce passage. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs. C'est-à-dire, ne viens pas devant moi avec des vêtements tachés, sales, pas repassés, mais achète des vêtements blancs, de l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est notre foi, qui est testée, éprouvée tous les jours, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Parce que dans l'esprit, quand on est... La nudité, c'est quelqu'un qui n'a accompli aucune œuvre vivante, qui est juste sauvé, quoi, finalement. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ce collier, aujourd'hui, c'est l'Évangile et le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui vient et le Saint-Esprit en nous qui atteste que c'est ça, que c'est vrai. C'est comme le marteau et l'enclume du Seigneur. On est entre les deux, nous. Le marteau de la parole qui frappe, qui brise le roc, et le Saint-Esprit qui est l'enclume et qui dit « Oui, c'est ça, repens-toi ». Le Saint-Esprit va toujours nous pousser à la repentance. Alors que la parole de Dieu nous éclaire, la parole et l'Esprit travaillent ensemble, c'est le marteau et l'enclume du Seigneur qui tape, qui nous donne une forme, qui émonde, qui coupe, qui cisaille, qui nous donne une forme pour qu'on soit une pierre vivante qui va pouvoir s'ajuster à côté de la pierre qui est là, à côté. Et toutes les pierres vivantes ensemble, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, ce sont tous les chrétiens ensemble. Mais il y a une différence entre l'épouse et le corps de Christ. L'épouse, ce sont les vierges sages qui vont être enlevées, ce sont un peu les prémices. Ce n'est pas tout le monde qui va être l'épouse, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont être l'épouse. Alors que le corps de Christ, ce sont tous les chrétiens, y compris les vierges folles, et qui seront aussi sauvés, qui vont aussi... c'est déjà bien d'être sauvés. Et vous verrez que dans le siècle à venir, il y a une différence qui est faite aussi. Ceux qui auront été les vierges sages et qui auront été enlevés régneront avec Christ pendant 1000 ans. Mais les autres, les vierges folles et tous ceux-là qui auront été charnels, les chrétiens charnels, ils serviront Dieu dans le siècle à venir. C'est déjà super, C'est-à-dire qu'ils feront le ménage dans la salle, ils feront toutes les tâches que nous connaissons, ils serviront Dieu, super, ils sont sauvés, mais il y a une différence. Donc qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut régner avec Dieu pendant 1000 ans? Ou est-ce qu'on veut se contenter de moins? Moi, je n'ai pas envie, parce que c'est dangereux. Voilà, donc je te conseille d'acheter du collier, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. On n'aime pas beaucoup, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que le Seigneur reprend et châtie. Moi, je peux vous dire, j'ai une autorité au-dessus de moi et je suis corrigé. Et quelquefois, c'est sévère. Voilà, la correction qui vient, rincé, repris, corrigé. Et qu'est-ce que je fais quand ça vient? Je dis merci Seigneur, c'est bon, on continue. Et c'est pour ça que vous êtes en sécurité. C'est parce que j'ai cette autorité au-dessus de moi. Je ne fais pas mon affaire, mais... Plus on est soumis, plus on... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais si vous voulez avoir de l'autorité dans l'esprit, soyez soumis, parce que l'autorité et la soumission marchent ensemble. Plus vous êtes soumis, plus vous avez de l'autorité. Mais si vous n'êtes pas soumis, il y aura une autorité de la chair, et ça ne passera pas, ça ne va rien construire. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, on parlait de combat tout à l'heure. Vous êtes prêts à combattre? Bon. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. La vie de Jésus a été un combat tous les jours, Il s'est battu avec personne, mais il s'est battu avec le découragement et il a remporté la victoire. Il s'est battu avec la tentation. Il a été tenté comme nous en toutes choses et il a été trouvé vainqueur. Il s'est battu avec la haine, avec toutes ces choses-là qui venaient contre lui. Et dans tout ça, il a eu la victoire d'un cœur pur. Il a été vainqueur sur toute la ligne, mais il a eu à combattre. Il a eu à combattre tous les jours, il a combattu. Il a répandu son cœur pendant des nuits entières en prière. Il a dû avaler, supporter. Il a vu des êtres chers mourir, comme Jean-Baptiste qui a été décapité. Croyez pas que ça lui a rien fait. Ça l'a affecté aussi. Donc lui aussi a combattu, il a remporté la victoire. Et maintenant, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il nous dit, combat toi aussi. La victoire que j'ai remportée, c'est la tienne. Le Saint-Esprit qui m'a animé, il vit en toi maintenant.
puise dedans, écoute-le, obéis-le, prie, cherche-moi, meurs, et tu remporteras la victoire aussi. Mais il y a un autre passage qui dit pour les lâches, les incrédules, les menteurs et les débauchés et tout ça, leur part sera, vous savez où. Hein? Donc, dans ce petit passage de l'Apocalypse, il y a un langage énergique, tonique, autoritaire, simple, et c'est comme ça que le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui. Hein, on va plus s'embarrasser avec des fioritures, avec Jésus t'aime, Jésus te comprend. Oui, Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est vérité, Dieu est sainteté et Dieu est jugement. Et le jugement va venir déferler sur ce monde, mais nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à la bienheureuse espérance de son Fils Jésus-Christ. On va se lever, mes frères et sœurs.